Africa Télévision, disponible en analogique sur la 711.25 MHz, sur TNT, canal 55, sur Mediasat, canal 2. Vous nous suivez des partout, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. C'est pour nous un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre Africa Télévision. Il est 20h55. Vous le savez, tous les jeudis, à l'image du Jeudi Saint, votre magazine grand format, vous le savez, l'actualité politique de grande envergure avec de personnalités qui ont opinion sur rue, de hautes personnalités de la scène politique congolaise. Aujourd'hui, nous aurons à voir une émission qui sera spécialement basée autour de la production législative et après les élections. L'heure est au bilan. Il faudra voir après les 3 derniers cycles qui se sont tenus en République démocratique du Congo, d'après la dernière transition. Qu'est-ce que l'on peut apporter par rapport à des innovations, par rapport aux élections? C'est ainsi qu'un député national, Christophe Lutundula, je le dévoile déjà, c'est lui qui est l'invité de ce soir, a pensé à pouvoir apporter quelques innovations par rapport à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. C'est là des devoirs de tout député national et c'est ce qui fera la quintessence de l'émission de ce soir. Bien sûr, évidemment que quelques questions d'actualité politique pourront revenir, mais sachez déjà d'emblée que cette émission aura pour quintessence la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la loi organique qui crée et donne le mode de fonctionnement de la CENI. Honorable Christophe Lutundula, bienvenue sur ce plateau du magazine Grand Format. Merci pour cette énième invitation que vous m'avez adressée, qui est un signe de confiance et qui est aussi une responsabilité pour moi, celle d'aider Africa TV d'aller de l'avant et de marquer le monde de la communication. Merci beaucoup pour ce vœu. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon compère de tout le temps, Thierry Bongo, avec qui on va co-présenter cette émission. Bienvenue Thierry. Merci beaucoup Patrick Quadio, merci à votre invité et merci à tous nos téléspectateurs habitués à ce rendez-vous où on essaie un petit peu de creuser dans le fond les questions d'actualité. Merci. Vous le savez, le numéro affiché au bas de l'écran, c'est pour participer à cette émission. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire via SMS, écrivez-nous via WhatsApp. Cette émission est également à retrouver sur YouTube, également à retrouver sur la page Facebook de Africa Télévision. Également, nous avons déjà un site internet www.africatv.tv. Vous pouvez retrouver en direct et tout ce qui est africafm.tv. Merci pour la précision, Thierry Bongo. Vous pouvez en direct suivre Africa Télévision et Africa FM partout dans le monde. Les grandes innovations qui seront apportées par cette proposition des révisions de la loi organique par l'honorable Christophe Lutundula va tabler principalement la quintessence. C'est premièrement la dépolitisation de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, également la suppression de la plénière, de l'assemblée plénière de la CENI, également le partage à part égale entre les 3 composantes qui composent la CENI, l'opposition, la majorité et l'opposition civile devront avoir à partager également d'une manière égale le membre qui vont composer désormais les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Évidemment, il y a aussi plusieurs innovations que propose Christophe Lutundula. Christophe Lutundula, la première question qui s'adresse à vous, c'est est-ce qu'il y a-t-il l'opportunité aujourd'hui? Est-ce que cette révision de la loi organique sur la CENI est une priorité des priorités alors qu'il y a les sociales du peuple congolais, alors qu'il y a des questions de sécurité en tant que député national? Pourquoi n'avez-vous pas voulu vous attaquer d'abord à la sécurité, par exemple, à des questions de sociales, que de commencer par des questions liées aux élections? L'intérêt de la démarche se situe à ce niveau. Premièrement, parce que vous m'appelez député, je n'ai pas mon bureau dans les bâtiments climatisés, j'ai mon bureau dans la rue
Je dois vivre avec le peuple. Et je ne voudrais pas vous prendre du temps, il n'est pas besoin de le démontrer. Le dernier processus électoral a été émaillé de contestations, de manifestations, et le clou a été, dans ce sens-là, le contentieux électoral. C'est un processus électoral qui s'est fait pratiquement par des violations de textes de loi, des violations successives. On proclame les résultats sans compilation, sans affichage, alors que ce sont des formalités prévues par la loi électorale. Si vous prenez de 59 à 64, vous trouverez ça. Et puis on utilise la machine à voter, mais avec le flash disque. En fait, la machine à voter a servi à masquer le vote électronique qui est interdit par l'article 237 ter. Et puis tout le contentieux électoral, vous le connaissez. Donc il y a d'abord cette interpellation ou cette demande politique forte de changer le système électoral dans sa globalité, parce que la CENI n'est qu'un volet du système électoral. Il y a la loi électorale, il y a le contentieux. Deuxièmement, il y a aussi une urgence liée au fait que les actuels membres de la CENI ont vu leur mandat expirer depuis le mois de juin. Il va falloir bien aller vite et les remplacer. Et j'ai suivi, j'ai entendu un frémissement, je dirais mieux une effervescence dans les milieux, particulièrement de la société civile. On commence à se disputer les postes, les candidats, à la candidature, sans qu'on ait réfléchi sur le processus. Vous dites, est-ce que c'est la priorité des priorités? Je n'aime pas ce genre de formulation qui, dans le cas de notre pays, agriculture, priorité des priorités, 5 chantiers, c'est pas ça mon problème. Et ça me donne de la peine d'entendre, c'est la énième fois qu'on me pose une telle question. Le politique tient le tout en état. Ça veut dire tout simplement ceci. Lorsque le leadership politique, la manière de nous organiser dans notre société, de nous gérer, eh bien, lorsque tout cela n'est pas en ordre, dysfonctionne, vous n'allez pas satisfaire vos besoins sociaux, vous n'allez pas satisfaire vos besoins sécuritaires, vous n'allez pas, si vous voulez, avoir une posture d'un peuple qui est bien, nos libertés. Vous voyez? Et vous m'aidez, Thierry, à sensibiliser le Congolais. Je l'ai toujours dit, même quand je vais aux élections. Le vote n'est pas un acte bénin, un acte banal. Voter, c'est décider de son avenir. Voter, c'est décider de la personne qui va exercer le pouvoir à notre lieu et place. C'est-à-dire qui va gérer notre destin, qui va nous faire une bonne économie, une bonne politique sanitaire, une bonne politique d'éducation, une bonne politique étrangère, et j'en passe. Vous comprenez? Donc le vote est un acte majeur dans la vie de citoyens. Et les élections sont tellement vitales pour l'avenir de ce pays et d'un chacun de nous, que nous ne pouvons pas laisser les élections aux seules mains de quelques 13 ou 12 personnes, c'est selon, qui sont membres de la CENI, pas même de seules mains de parlementaires. Voilà une urgence et la nécessité de faire en sorte que nous puissions corriger ce qui a pu nous déplaire lors de 3 derniers processus électoraux. Et là, il est question aussi de revenir à la base. Nous avons dit, c'est le choix qu'on a fait à l'issue de la conférence nationale, qui lui-même se situait dans le contexte général du renouveau démocratique africain, c'est que désormais, on va confier les élections à qui? Il faut lire l'article 211 de la Constitution, à une institution, nous disons bien, indépendante, une institution neutre, et nous ajoutons toujours une institution impartiale. Alors, est-ce qu'un député, un mandataire politique a une institution aussi hautement politique que l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est-à-dire le Parlement, peut rester indifférent à tout ça en disant non, on attend l'amélioration de conditions de vie, je ne sais pas quoi, pour faire des propositions?
j'ai fait une proposition, j'ai ouvert le débat et je forme le vœu que tous les compatriotes de tous bords, ce n'est pas une affaire de majorité, d'opposition de la société civile, nous puissions nous impliquer parce qu'il y va de notre destin. Christophe Letoudoula, on va entrer dans les vifs du sujet, ce qui veut dire qu'on va exploiter ensemble avec vous cette proposition de loi organique. Avec Thierry, on va essayer de décortiquer par des questions et des réponses que vous allez nous apporter. Déjà, lorsque je vois l'exposé des motifs, il y a trois principaux points qui m'attirent. Il y a la question du nombre du contentieux électoral que vous avez trouvé qui a doublé, si pas triplé, quand on fait référence aux dernières élections de 2006. Et également, vous parlez du timing en ce qui concerne le rendu des dernières décisions par rapport au contentieux électoral. Et la grande question que je me pose, Christophe Letoudoula, est-ce que tout cela, c'est un problème des textes ou un problème d'application de ces textes? Parce que quand vous parlez des timings, la loi précédente, celle pour laquelle vous demandez révision, précise des timings. Est-ce que c'est cette loi qui est à l'origine que le nombre de contentieux puisse tripler? Non, je dois d'abord rectifier votre présentation. Il faut bien lire le texte. Je n'ai pas parlé de timing. Je dis que par rapport au timing constitutionnel, normalement, nous devrions avoir les élections au dernier trimestre de 2016 pour les députés nationaux, pour le président de la République et au deuxième degré, le gouverneur de province, les sénateurs. C'est ça le timing dont je parle. Or, nous avons eu les élections décembre 2018. Donc, il y a un décalage par rapport aux prescrits de la Constitution. C'est ce que je voulais dire. Politique, pas au texte. J'en viens. Donc, il fallait que je précise ça. Et donc, c'est une situation anormale. D'autant plus anormale qu'il y a eu mort d'homme, qu'il y a eu des blessés, qu'il y a eu des destructions, violations massives des droits de l'homme. L'image du pays est au bas de l'échelle, avec de dégâts collatéraux importants sur le plan économique, sur le plan social, et on peut en parler. Bon, question de texte. Et c'est une question qui m'est posée souvent, et que nous nous posons nous tous. Je voudrais quand même qu'on fasse la part des choses. Et j'ai fait la réserve, quand vous lisez ma proposition de loi, je termine par dire ceci. Telle est la quintessence de la présente loi organique, étant entendu que les équations personnelles des membres et dirigeants de la CENI, probité intellectuelle, intégrité morale, indépendance d'esprit, sens de responsabilité, personnalité, etc., ces paramètres demeurent déterminants aussi bien pour la réussite de toute réforme de cette institution d'appui à la démocratie que pour la bonne fin de sa mission et du processus électoral. Donc, le profil des dirigeants, leurs équations personnelles, c'est fondamental et je ne cesse de le répéter. Les institutions, qu'elles soient des lois ou les organes de gestion du pouvoir de la société, ces institutions ne valent qu'un, c'est que valent ceux qui les animent, que deux, c'est que ceux-là veulent qu'elles soient. Donc là, la remarque est pertinente. Mais je dis ceci, on a besoin de lois pour tracer le cadre de travail. C'est l'organisation du travail, c'est la répartition de tâches. Même en Grande-Bretagne, où il n'y a pas une constitution formelle comme la nôtre, nous sommes dans la tradition française, si vous voulez, il y a des lois. Vous trouverez la loi sur la manière dont le Parlement fonctionne, l'exécutif, la couronne, et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas de normes, mais vous allez naviguer à vue, et je dirais, comme il y a une expression que j'aime beaucoup en lingala, ngulu ngulu. Et le problème qu'il y a, c'est pour ça que nous avons la Constitution, au-delà de la loi ici. Le problème qu'il y a est que il faut faire en sorte que les règles, le texte, ne contiennent pas de germes, soit de conflictualité, soit de germes de dérapage, de dysfonctionnement. Bref, il ne faut pas que le texte donne des prétextes aux mauvais gestionnaires ou aux mauvais dirigeants. Donc il faut extirper le texte de toutes les impuretés qui motivent
le comportement des dirigeants et les dérapages. C'est ça l'effort que nous faisons. Mais la limite que vous évoquez, c'est une limite réelle et ça existe dans toute société. Et c'est pour cela qu'il y a des élections. Ceux qui sont là, au bout de 5 ans, on dit oui, mais nous n'avons pas conçu le pouvoir de cette manière-ci. Nous n'avons pas conçu la CENI de cette manière. C'est ce que je suis en train de vous dire. La CENI n'a pas été conçue pour être instrumentalisée, pour nous amener à des guerres civiles. Rappelez-vous les élections, je crois, de 2006. La conception de la CENI en soi n'est pas mauvaise. Non. La conception de la CENI en soi n'est pas mauvaise. Et je suis bien fondé, Thierry, pour le dire, parce que rappelez-vous, j'étais encore plus jeune que je le suis aujourd'hui, 30 ans poussière, j'ai présidé la commission de l'organisation de la transition à la CNS. Exactement. Je sais pourquoi on a opté pour la formule de la CENI ou de la CEI, et nous ne sommes pas les seuls. La Côte d'Ivoire, beaucoup de pays africains ont fait. Oui, le Burkina Faso. C'était la solution post-conflit après, En apparemment. Mais je reviens un petit peu parce que je reste sur ma soif, parce que vous savez très bien, quand on fait le diagnostic d'une maladie, il ne faut pas se tromper là-dessus. Est-ce que le mal de la RDC, le mal de la CENI, ce sont les textes ou l'impulsion politique qui influence le fonctionnement de cette institution? Parfaitement d'accord avec vous, je venais de vous le dire. Et il y a eu même des écrits de compatriotes et de non-congolais. Le premier mal, la première maladie dont nous souffrons, c'est le déficit de leadership. Je l'ai dit avec vous ici, je crois, à la dernière émission, sur une de vos questions. C'est le premier mal dont nous souffrons. Mais cela ne peut pas nous amener à penser que le cadre institutionnel, les textes et les institutions, les structures de gestion de notre destin national sont, si vous voulez, des institutions parfaites. Autrement, on n'aurait pas de loi avec possibilité de modification. Et enfin, la vie, c'est un ensemble de dynamiques sociales. Je ne vous apprends rien. Exactement. La politique étant une de ces dynamiques-là. Donc, si vous refusez d'évaluer, d'échanger, d'ajuster, la conséquence laquelle? Sclérosé. Vous êtes dépassé. Là où justement on vous rejoint dans le constat, c'est que effectivement le problème en RDC, c'est les acteurs politiques congolais, ce sont les leaderships congolais. Ce n'est pas les textes. La RDC est comptée parmi les pays qui produit beaucoup de textes législatifs. J'ai même vu un président de l'Assemblée nationale qui s'est targué d'être parmi les meilleurs présidents pour la production législative qu'il a eu à léguer à ce pays. Mais bon, on produit des textes, mais dans le fond, non, ces textes c'est pour la population, c'est pour le fonctionnement de la cité. Mais dans le fond, ça ne change rien. Est-ce que Christophe Lutundula, par sa démarche, ne vient pas là ajouter une réforme littéraire de plus? Parce que dans le fond, c'est l'homme congolais qu'on doit changer. Je suis désolé qu'on tourne en rond finalement. Peut-être que je n'arrive pas à me faire comprendre. Oui. Je vous dis que les équations personnelles, le profil, ça compte. Mais, quel qu'ait été le profil, il faut qu'il y ait un cadre institutionnel. Il faut que ce cadre soit le plus parfait, si tant qu'il peut l'être, possible. Et dans les cas d'espèce, lors de ce débat, je vais vous démontrer là où il y a des pannes. Les pannes qui donnent la passe à ceux qui veulent violer le texte. Parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas qu'à travers cet argumentaire, on donne l'impression qu'on n'a plus besoin de textes ou que les textes sont parfaits. Ça ne marche pas. Il n'y a pas une société qui fonctionne comme ça. Sinon, pas une société qui marche avec des textes parfaits. Les textes, non. Sinon on ne les changerait pas. Voilà, alors vous me rejoignez. Même en Europe, on les changerait. Donc vous me rejoignez. Vous me rejoignez. Même dans les pays où les élites, il n'y a pas honte à le dire, les élites ont des expériences, ont la matière dans la tête et dans la main. C'est-à-dire les élites qui sont plus avancées que nous dans la gestion des institutions étatiques. On adapte plutôt. On parle de la Constitution américaine, mais il y a eu des amendements, des grands amendements. Avant de donner la parole à les sympathiques, j'aimerais justement, sur fond de ce débat qui m'est vraiment, je tiens vraiment à cœur, je lis votre texte, je l'ai ici. Tout début, vous avez été très succinct, vous synthétisez les problèmes à résoudre. Le premier ajustement que vous proposez, c'est de renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante CENI et lutter contre son instrumentalisation politicienne. Cette réforme que vous proposez touche directement au leadership
Hein? Vous avez, comme nous, bon. suivi le processus électoral où on a senti que la mainmise du politique était sur l'indépendance même de la CENI. Et là, cela part justement pas du monde de désignation. Mais est-ce que le fait même que les politiques désignent les acteurs de la CENI n'est pas là la base, ou plutôt la prémisse, le prémisse plutôt à toutes les conclusions négatives que nous tirons? Bien, alors là, vraiment, on se rejoint bien. Vous m'aidez dans la réponse que je vous ai donnée. Ça signifie qu'il y a des choses qu'il faut extirper de telles. Alors maintenant, on tombe vraiment dans la réforme. Justement. Oui, indépendance, neutralité, ainsi de suite. Qu'est-ce que moi je propose pour endiguer tant soit peu des dérapages dans la matière? La première chose, je dis que conformons-nous à ce que nous avons décidé. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous lisez la loi actuelle, l'article 12. Les personnalités indépendantes, en raison de leurs compétences et ainsi de suite. Moi, je suis dans un parti, l'Alliance démocrate pour le progrès ADP. Je suis dans une plateforme électorale, le G7. Je suis dans une plateforme politique, Ensemble pour les changements. Et je suis dans une dynamique électorale, la MOUCA. Est-ce que vous pensez que, si vous me désignez moi, Lutundula, ou un membre de mon parti, qu'il soit simple cadre, comme membre de la CENI, est-ce qu'on reprend l'esprit et la lettre de l'article 12? Pas du tout. Voilà. Je n'aime pas citer les noms des gens parce que j'ai fait un effort, je prie Dieu qu'on ne me comprenne pas comme si j'étais en train de résoudre un problème personnel. Donc je ne cite pas les noms des gens. Mais regardez, depuis la CEI après Sun City, jusqu'à maintenant, on a trouvé des politiques. Alors, même les présidents en venant de la société civile, je ne veux rien dire. Je ne veux rien dire. La mesure d'encadrement, la mesure corrective, c'est qu'il faut qu'il se soit entendu une fois pour toutes, et ce que je dis, que tout Congolais qui aurait appartenu à un parti, à une organisation politique, au cours des 5 dernières années, ne peut pas être désigné à la CENI. Voilà une mesure corrective. Une autre mesure corrective, elle est laquelle? Et c'est que nous disons ceci, que un membre de la CENI ne peut plus être contraint à la démission par du chantage et des pressions de ceux qui l'ont désigné. Et je ne veux pas non plus citer les cas. Suivez mon regard, faites une rétrospective sur la marche de la CENI, les différentes démissions qu'on a eues, vous comprendrez ce que je dis. Donc, je voudrais que les membres de la CENI se sentent totalement indépendants. Bon, une autre disposition, c'est que je propose qu'un membre de la CENI ne peut plus jamais participer à une réunion d'une organisation politique. Évidemment, lors d'un séminaire, on peut l'inviter à expliquer une mesure de la CENI, une disposition de la loi. Mais plus jamais, et vous comprenez, nous sommes tous Congolais, nous vivons ici. Vous comprenez ce que ça signifie. Une autre disposition aussi, c'est que j'ai proposé qu'au lieu d'avoir une plénière et un bureau, l'organisation actuelle c'est celle-là. Vous avez la plénière. La plénière, c'est quoi? C'est l'ensemble des membres de la CENI. Actuellement, ils sont 13. Et puis, vous avez les bureaux. Mais j'ai causé avec les compatriotes qui sont là-bas. Nous suivons. Et ce travail que je fais, mes chers amis de la presse, je ne l'ai pas fait comme ça. Je tiens compte de tout ce que les gens ont dit. Oui, j'ai même de contacts. Mais les membres de la CENI, qui ne sont pas les membres du bureau, ben, ils ne sont que consultés. Ils sont l'appendice du bureau, qui à un moment donné veut justifier, veut légitimer, oui, les appels. Vous pouvez parler avec eux en dehors du micro. Nous en connaissons beaucoup qui sont pleins. Alors moi je dis, on n'a pas besoin de cette plénière-là. On a besoin de ceci. Un organe qui est pleinement responsable, c'est le bureau. 6 personnes, dont 2 de la société civile, 2 de l'opposition, 2 de la majorité, on va y revenir, et un organe qui contrôle. Mécanisme de contrôle interne, comme l'inspection des finances l'est avec le gouvernement. C'est un mécanisme de contrôle interne. Tout ce que vous ça ne voyez... fonctionne pas trop bien, hein, l'inspection des finances avec le gouvernement. Attendez, les contrôleurs de budget et tout. Alors je dis, nous allons mettre en place du bureau la commission permanente d'évaluation et de contrôle, je l'appelle COPEC, qui a pour rôle le suivi des décisions, l'évaluation, le contrôle des actes des membres de la CENI, en particulier des membres du bureau,
et contrôle des activités. Pourquoi? Pour que ce mécanisme ramène la CENI à ses missions originelles et aux prescrits des lois de la République, pour ne pas citer non plus, pour ne pas citer aussi la Constitution. Vous comprenez? On peut me dire, mais ils sont tous de la CENI, il y a un esprit de corps. Oui, il y a un esprit de corps, mais au moins il existe une structure, et vous verrez par exemple une autre mesure que je propose. Vous savez, et vous tous vous déplorez ça, vous ne nous voyez pas débattre des rapports de la CENI. Je crois qu'on a débattu 1 ou 2 fois seulement. Pas. Oui. Voilà. Vous nous reprochez ça. Mais pourtant, la loi... L'article 28 de la loi, l'article 28 dit, on dépose les rapports à chaque session de mars oui. Et à la fin de chaque cycle électoral. Vous comprenez? Mais ce n'est pas déposé parti, nous devons en débattre. L'article 42, qui est inspiré de l'article 100 de la Constitution, dit que le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée, contrôle la gestion de la CENI. Est-ce que vous avez déjà vu un responsable de la CENI mais à qui au Sénat? Si la CENI dépose le rapport et vous n'en débattez pas. J'en viens. J'ai proposé une mesure. La mesure, elle est laquelle? 1. Si aux échéances prévues par la loi, session de mars, 15 jours, non, 30 jours, je crois, après l'ouverture de la session, là nous sommes au mois d'avril, on n'a pas déposé le rapport, l'équipe de la CENI, le bureau est réputé démissionnaire. Et je n'invente rien, parce que rappelez-vous pour le gouvernement, qu'est-ce que dit la Constitution? 30 jours après... Non, la Constitution dit que à 15 jours de la fin de la session de septembre, si le budget n'est pas déposé, le gouvernement est réputé démissionnaire. Et pourquoi la CENI ne peut pas être soumise à ça? Il y a un autre dispositif. Vous allez tous les épuiser, attendez. Ouais. Non. C'est parce que vous m'avez posé une question globale. Exactement. Un autre dispositif que nous prévoyons pour justement assurer toujours l'indépendance et tout. Le bureau de l'Assemblée. Parce que c'est ça la question que vous voulez me poser. Dès que le rapport est déposé, dans les 15 jours de dépôt, on doit en débattre. Tout compte fait, si vous faites les calculs, vous verrez qu'au plus tard au mois de mai, nous aurons statué et fait des propositions. Et en matière d'indépendance aussi, en matière d'indépendance, vous allez voir dans la loi, il y a des dispositions d'ordre éthique. Nous allons en parler parce que vous devez aussi avoir l'occasion de me poser des questions. Donc, il y a un ensemble de mesures que je propose ici pour que, les membres de la CENI fassent l'effort. On ne dit pas qu'ils sont des asexués politiques. C'est se mentir soi-même. Ils ont au moins de préférences, mais ne les affichez pas. Traitez les compétiteurs, tout le monde, comme des citoyens. Les principes de la neutralité de l'administration, c'est une institution technique. Vous voyez. Et donc, M. Thierry, si on voit tout cela, plus le profil, on peut espérer, pas que ça va changer totalement, mais ça peut s'améliorer. Christophe Lutundula, vous êtes pour la dépolitisation de la CENI. C'est comme ça qu'il faudra poser clairement les problèmes. Et je me pose beaucoup de questions. Comment voulez-vous dépolitiser la CENI alors que l'on sait que les principaux acteurs au processus électoral sont les partis politiques? C'est la première question qui me vient en tête. Comment dépolitiser la CENI qui pilote un processus dont les principaux acteurs sont les politiques et même notamment les partis politiques. Et puis, que faire par exemple? Vous avez de l'expérience et de l'expertise. Si vous vous en plaignez aujourd'hui, dans le pays où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, l'on se dirait quoi? Qu'il faut avoir des personnes apolitiques, nécessairement organisateurs de ces élections. Évidemment que j'anticipe, vous allez me ramener à la conférence nationale souveraine, dont vous êtes assez nostalgique. Mais non, il ne faut pas dire nostalgique. Permettez-moi de renchérir avec ma question. Il faut corriger ça. C'est ça notre problème. Nous n'avons pas la mémoire de l'histoire. Vous allez corriger, Christophe Lutundula. Attendez, on ne réécrit pas l'histoire sur la même page avec le même stylo. On en tire les leçons pour écrire une nouvelle. Non, ça c'est une loi de la société humaine. C'est le contexte dont vous parlez ici. Il ne faut pas dire la nostalgie, mais je vous renvoie
à des références qui nous permettent d'avancer. Justement, le contexte de la conférence nationale souveraine, c'est celle où l'on passe des dictatures à la démocratie. Aujourd'hui, on est en plein... Le combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, on est en pleine démocratie. Christophe de Tounoula, on a plus ou moins eu 3 cycles d'élections. C'est différent de ce que vous viviez à l'époque avec le maréchal Mobutu. C'est ainsi que j'ai dit, autre temps, autre mœurs. Il n'y a jamais eu d'élection parce que nous étions qu'à transition. Il ne faut pas dire que c'est différent parce qu'il n'y a pas de comparaison. Et aujourd'hui, ma principale question reste celle-là. Vous dépolitisez la CENI alors que les principaux acteurs restent des politiques. Comment feriez-vous, par exemple, si l'on vous disait que désormais que le ministère de l'Intérieur, par exemple, commence à organiser les élections, vous crierez encore à des personnalités indépendantes? Là, vraiment, on fait un recul terrible. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas perdre la mémoire de l'histoire. Je vous ai parlé du renouveau démocratique africain. Malheureusement, relisez l'histoire de l'Afrique. Pourquoi on a abandonné le ministère de l'Intérieur? À la différence des vieilles démocraties et des pays qui sont mieux rodés que nous. C'est parce que le ministère de l'Intérieur, c'est l'administration publique qui n'a pas de tradition de neutralité et d'indépendance en matière d'élection. Pour une raison simple. Ce sont des administrations coloniales qui ont été nationalisées dans le sens de mettre le Congolais. Des administrations qui sont en réforme. Mais plus important, c'est que les administrations, les ministères de l'Intérieur dirigés par un politique, le ministre de l'Intérieur, il faut même ajouter le vice-ministre, le gouvernement. Et parce que, avec Thierry, nous avons déploré la crise de leadership. Ceux qui dirigent, et vous voyez notre pays, comment ça marche, on nous a amenés à avoir des élections 2 ans et demi après, avec des gens qui sont morts, et on nous dit transition pacifique. Il était nécessaire que l'intelligence politique des Africains travaille pour voir comment remédier à ça, comment faire que le chef de bureau, le directeur du ministère de l'Intérieur, l'attaché de bureau ne subissent pas le diktat, pour ne pas dire le coup de foudre du ministre de l'Intérieur, du gouverneur de province, et ainsi de suite. C'est ça le débat. Ça risque de nous prendre du temps inutilement, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'on a adopté cette nouvelle institution qui a une originalité, entre guillemets, africaine, même si c'est perverti ailleurs. Ailleurs, c'est justement pour éviter la politisation. Ensuite, vous dites, est-ce qu'on peut dépolitiser? Alors, faisons comme ceux qui sont dans une foire. Nous disons, il faut lire la Constitution. Quand j'entends le Congolais tenir sérieusement, je suis tout à fait désespéré. Je tombe dans un désespoir, je suis désespéré totalement. C'est comme si on n'a pas discuté de ces questions-là. Nous avons dit une institution technique, institution d'appui à la démocratie. Je répète, l'article 12, ce n'est pas le Tounoula qui le dit. Personnalité indépendante. Justement, c'est là la question. Qu'entendez-vous par personnalité indépendante? Je vais vous donner des exemples précis. Expliquez-nous votre indépendante, perception des personnalités ça se indépendantes. trouve dans la loi. Ça se trouve oui, c'est écrit, mais c'est pas explicite. Attends, oui, c'est explicite. Expliquez-nous. Personnalité indépendante, c'est quoi? La loi dit que les membres de la CENI ne peuvent recevoir des instructions d'aucune institution. Et j'ajoute, moi ici, d'aucune autorité. Même pas de puissance d'argent. Ça les empêche pas d'être membres des partis politiques. Attendez un peu. Ils n'ont que la conscience. C'est comme le magistrat. Ils n'ont que l'autorité de la loi. Mais si vous tenez votre raisonnement, vous pervertissez tout. Oui, mais écoutez, alors, laissons tout. Ils sont cependant en politique. C'est la question de Thierry. Les magistrats sont cependant en politique, mais les résultats n'est pas. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Parce que vous posez la même question tout le temps. Si vous raisonnez comme ça, nous sommes au pied du mur. Ne réformons rien. Ou prenons l'épée, on guillotine tout le monde. La société. Est-ce que vous permettez que je termine la réponse? La société, il n'y a pas une société qui avance comme ça. Ce qu'il faut faire, on a fixé le cadre. On a tracé le cadre. Il faut que tout le monde se conforme à ce cadre-là. Et j'ai l'impression, à vous entendre parler, à entendre le compatriote, c'est comme si on dit, parce que nous sommes comme ça, nous ne respectons pas le texte, les magistrats sont politiques, on laisse les choses aller. Concluez comme ça et moi je vous comprends. Non, vous ne serez pas d'accord avec ça. Attendez,
Nous aimerions qu'on puisse Ce faire que je fais un vrai ici- diagnostic. Non, attendez. Le vrai diagnostic, Allez-y, parce que j'ai vraiment envie de, Non, de poser parce ma que question. là, on tourne à rond. J'aimerais vraiment poser ma Là, on question. tourne à rond. Le dispositif, comme ensemble de mesures, pour arriver tant soit peu à l'idéal, doit nous permettre, si tout le monde se met en tête, comme je vous ai dit au départ, que les élections sont essentielles pour notre pays, d'améliorer. On n'arrivera pas à la perfection. Donc, pour revenir à votre question, nous devons faire en sorte que les manifestations apparentes, moi je suis au parti. Si vous me nommez aujourd'hui, vous allez dire non, le texte n'a rien dit. C'est ça la question. J'ai proposé que 4-4-4. Pourquoi? Parce que, 1, nous disons une institution technique. 2, la CENI n'applique pas la politique d'une majorité. 3, la CENI, c'est une institution d'arbitrage. Parce que vous déplorez la situation des magistrats, de certains magistrats, je ne veux pas généraliser, ce serait une injure, une insulte à mes anciens collègues. La CENI doit rassurer tout le monde. Exactement. Vous comprenez? Exactement. La CENI arbitre les conflits, Exactement. pas au sens judiciaire du terme, parce que les élections Sens sont technique, compétitives. les élections. Voilà. Et donc, en tenant compte de ces éléments-là, en résumé, c'est quoi? Vous, l'opposition, vous, la majorité, vous, la société civile, parce qu'il faut quelque part quelqu'un qui propose. Proposez des gens, mais ne prenez pas les membres de vos partis, ne prenez pas les politiques. Christophe, Et j'illustre ma je pensée. rebondis sur cette J'avais illustré proposition. ma pensée, Thierry, le professeur Bayon Abameya. Oui. J'aimerais- Laissez-moi terminer pour les téléspectateurs. Terminez, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il Ma a question parlé de la serait-il- CNS. Il y a des références historiques. Bameya n'était pas membre du MPR, n'était pas membre de l'Union sacrée. Tout le monde était membre du l'opposition. MPR. Hein. Tout le monde Non, était- non, non, je parle pas du MPR parti. Exactement. Non, nous sommes à la Nous CNS. sommes en pleine conférence nationale Oui, il n'y avait souveraine pas de constituée à MPR. l'époque. Bon, moi j'étais l'Union sacrée avec les Martin Fayoulou Bayona, comme bien. société civile. Mais on n'appartenait à aucune catégorie politique. C'était un professeur d'université, il est mort, c'est mon ancien professeur, que son âme repose en paix, un ancien premier président de la Cour suprême de justice. À défaut d'avoir Liao, qui était déjà à l'UDPS, et Liao, il n'y a pas un Congolais qui va vous dire que Liao c'est n'importe qui. Et on s'est mis d'accord sur Bayona. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, la FDL est arrivée et le prof est mort dans l'entretemps. Est-ce que nous sommes différents de toutes ces élites politiques et sociales Mais est-ce du qu'on a monde encore, est-ce qu'on a pour encore dire des- qu'on n'aura est-ce jamais est-ce qu'on au a pouvoir encore jamais des hommes de la crème de Bayona aujourd'hui? Mais- Avons-nous encore des gens Mais qui Thierry, peuvent se targuer on d'une n'avance certaine pas comme indépendance ça. comme ça? Mais j'aimerais Oui, vraiment, je vous cette en fois-ci, prie. poser ma question. Je vous en prie. Nous apprécions beaucoup la démarche que vous initiez par cette réforme qui touche justement un problème fondamental de la société à travers les élections. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous aurez pu aller plus loin? C'est-à-dire laisser la CENI à la société civile? Bien. Parce que, justement, les partis politiques, qu'on le veuille ou non, sont partie prenante. Je Où comprends. avez-vous vu les antagonistes ou plutôt les adversaires d'un match désigner consensuellement un arbitre? Ça ne se fait pas. Pourquoi ne pas avoir laissé Donc, à la vous ne seule le savez société pas, mais ça s'est fait. à la seule société civile, Ouais. s'il vous plaît, laissez à la seule société civile le choix des animateurs de la CENI parce que vous la voulez indépendante, parce que vous la voulez organe technique. Bon, je voudrais répondre en deux temps. Le premier temps, je vous prends vous-même au mot. Tout à l'heure, vous avez parlé de la société civile. Ce n'était pas en des termes tendres. La société civile congolaise, j'allais dire, elle est en gestation. Je suis à l'aise. Parce que moi, je suis parti à la conférence comme société civile. Moi, je suis issu de la société civile. Les Pierre Loum, nous sommes issus de la société civile. Mais ça a changé. Ça a changé. Et puis, j'hésite pas, je n'aime pas citer les noms des gens. Regardez un peu. La CENI. Est-ce qu'il n'y a pas de société civile là-bas? Vous Oui, comprenez? la société Est-ce qu'il n'y a pas à civile. reprocher à la société La civile? société civile, Hein? oui. La société civile Quelle politisée. société Ah, civile. voilà, vous dites politisée. Donc, il y en a une vraie. Donc, Il y en a elle une existe, vraie. la une vraie, allez leur À qui on poser. donne pas la parole? Attendez un peu. Mais il faut se donner la parole. Vous croyez que je suis venu ici parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit allez parler? Il faut se donner la parole. Vous comprenez? Nous n'avons pas une société civile qui est spécialisée. Nous surfons sur votre volonté S'il vous, de faire mieux. s'il vous plaît, nous n'avons pas encore une société civile très spécialisée. Là, le fait est que la société civile réclame toujours sa part au gouvernement. Ça n'existe pas, non? Voilà, regardez Kouchner. Hein?
quand il a décidé de faire la politique, il est entré au Parti Socialiste finalement. Et j'ai encore un vieil ami belge, le général Morels, médecin sans frontières de Belgique. Il est entré en politique comme secrétaire d'État à la coopération. Il est entré sur les sociaux chrétiens. Et chez nous, on ne tire pas les comptes. Regardez tout notre itinéraire. Patrie, parce que vous ne voulez pas qu'on fasse allusion à l'histoire. L'histoire est faite pour qu'on s'en inspire. Depuis la CNS, la société civile est partie prenante à l'exercice du pouvoir. Donc, je ne suis pas venu ici parler de la société civile. Les problèmes se posent. Mais ce qu'il y a, je ne cesse de me répéter, il y a beaucoup de choses à dire sur la loi, c'est ceci. Nous traçons les principes et même nous à l'Assemblée, ce que je proposais ici, c'est qu'on ne fera plus comme avant si on adopte ma proposition. Vous venez, on vous lit les noms des gens, l'affaire est terminée. J'ai proposé ce mécanisme-ci. Les noms arrivent avec un PV et toutes les pièces justificatives. On crée une commission paritaire, opposition-majorité, pour la simple raison qu'on a nos catégories internes consignées dans la loi portant statut de l'opposition et consignées dans le règlement intérieur. Sont ces catégories-là, on forme une commission paritaire, opposition-majorité, qui passe au peigne fin, qui examine chaque candidature. Et on peut avoir un débat. Oui, vous avez mis Thierry Bongo. Mais Christophe Lutundu, oui. Vous n'êtes pas là en train de proposer une récupération politique de la désignation. Nous, je suis très déçu, Thierry. Laissez-moi vous dire ça. Comment les choses qui réussissent ailleurs, chez nous, ça ne peut pas réussir. Et puis vous ne proposez pas. Quelle est la solution? Nous ne sommes pas dans la même logique, dans la même philosophie, encore moins dans la même mentalité qu'ailleurs, justement. Vous ne pouvez pas transposer. Donc nous sommes moins que les Sud-Africains. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas transposer la dimension morale de l'exercice politique démocratique d'un pays tel que la France ou même l'Afrique du Sud en RDC. Mais alors là, tout a démontré aujourd'hui que sur le plan moral, nous sommes en terre. Alors là, attendez, vous allez commencer. Vous allez peut-être me faire perdre la question. Dois-je considérer que Thierry avoue aujourd'hui que nous sommes inférieurs même à nos frères africains? Thierry avoue aujourd'hui que nous partons d'un échec que beaucoup de nations ne font plus aujourd'hui. Je veux dire ceci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut dépolitiser la CENI. Oui. Et si nous attaquons ce mal, c'est parce que nous sommes tous d'accord que tout part de là. La société civile, j'insiste dessus, puisque vous venez de la société civile. Vous parlez de quelle société Elle existe, la société civile, la vraie, celle qui œuvre effectivement pour les besoins de la société. Je ne vais pas vous donner d'exemples, mais j'aimerais juste vous dire, parce que nous sommes... Il y a des structures techniques de la société civile qui sont très ancrées en matière électorale, par exemple. La société civile, c'est le KCC. La société civile, c'est le CLC. La société civile, c'est... Attendez Thierry, je ne voulais pas citer tout ce la limoncelle, vous l'avez cité vous-même dans votre texte. Je ne veux pas citer, parce que je n'aime pas qu'on colle à une société civile et qu'on porte préjudice à cette société civile. Vous savez comment se sont passées les désignations. Est-ce qu'il y a eu un politique qui était dans la société civile? Il y a eu influence politique. Attendez un peu. Nous n'allons pas tout dire sur ce plateau, mais il y a eu une forte influence politique. Attendez un peu là. Nous sommes tous de Congolais. Vous dites qu'il y a eu influence politique. Mais pourquoi se laisser influencer politiquement? Pourquoi? Parce qu'il y a des faiblesses. Mais nous sommes d'accord là-dessus. Mais Christophe Lutundu, vous étiez avec moi au Parlement quand il s'agissait de désigner le candidat président de la CENI par les confessions religieuses. Vous avez vu le balai de toutes ces sociétés, des acteurs activistes de société civile au niveau du Parlement. Beaucoup, on a même assisté à des bagarres, beaucoup se sont sentis frustrés par ce choix. Et c'est resté comme ça, lettre morte. Nous tournons en rond. Nous ne tournons pas en rond. Vous ne pouvez pas me citer ce cas tout en idéalisant la société civile. Nous ne tournons pas en rond. C'est une contradiction. Poser le vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, le mal que nous vivons n'est pas le fait que les politiques ont détruit la société civile? Est-ce qu'il ne faudrait pas traiter le problème de fond en cherchant à avoir une véritable société civile en RDC? Attendez bien. Quand vous dites, parce que le politique s'en mêle, c'est une insulte à la société civile. Moi, j'étais de la société civile quand nous étions à la CNS. Je ne veux pas parler de nous avec le feu docteur Numbi et tous ces gens-là. Nous, ce n'était pas comme ça qu'on fonctionnait. Demandez à Martin Fayoulou parce qu'on a commencé à la société civile. Nous, quand vous avez tous basculé en politique, on voit ce que ça donne. Non. Nous avons été honnêtes. Moi, quand j'ai décidé
de quitter la société civile, de faire la politique. Je n'ai pas demandé de poste. Je suis entré dans un parti politique. Martin, quand il décide de faire la politique, il crée son parti. C'est ce que nous demandons à la société civile. On risque d'avoir un débat de société civile. Permettez. Comme si je suis venu. Oui, mais c'est vous qui tournez en rond. Vous ne pouvez pas me dire. Vous ne pouvez pas me dire. Il y a d'autres points. Attendez, vous ne pouvez pas me dire. Il y a une société civile et en même temps, vous déplorez qu'elle est influençable. C'est une contradiction. C'est société civile que les politiques écoutent qui est non, ne tourne pas rond. Le mal, Thierry, le mal est plus... On tient vraiment le plafond de l'émission. Permettez. Ça serait péché si l'on ne prend pas les autres points. Permettez. Je suis désolé que vous me rameniez à ce débat qui tourne en rond. Nous avons nos tares dans notre société. Dans la société, regardez comment l'Église catholique est traitée, même par des Congolais qui ne sont pas la société civile. Ah, ils se mêlent de la politique. Ah, ils sont comme ça. Ah, ils sont comme ça. Vous ne pouvez pas me dire ce que vous me dites comme ça. Moi, ce que je dis, nous avons de tares, il faut de mesures qui nous permettent de les réparer graduellement. Est-ce que vous connaissez un pays qui a une société civile bien rodée, où les leaders de la société civile demandent de place au gouvernement? Est-ce que vous le connaissez? Voilà. Donc ne tournons pas en rond, avançons dans le raisonnement. Justement, nous voulons. Ce n'est pas à moi, attends, c'est pas à moi, Lutundula, c'est pas à nous députés, c'est pas à nous chefs de l'État qu'il appartient de dire ça c'est la vraie société civile, ça c'est la mauvaise. Il y a des lois. Nous avons la loi sur les ASB, nous avons la loi sur l'opposition politique, nous avons la Constitution, et ce sont des thèmes de référence saisissables. Si vous m'amenez à émettre des avis sur une société civile, je ne vous suivrai Justement, pas. Christophe Lutundula, vous voulez apporter les modifications que vous apportez sont énormes. Ils partent de l'article 10 jusqu'à l'article 23 bis ter, 24, 28 même. Je vais évoquer rapidement ici, par exemple, vous demandez à ce que le partage s'efface à part égale entre opposition, majorité et société civile, ce qui veut dire 4 et 4 et 4. Vous demandez même ici des sanctions pour le membre, les sanctions collectives et individuelles des déchéances des membres du bureau prononcées par les conseils d'État et en cas de violation de la loi organique portant organisation et fonctionnement. Et j'ai déjà parlé de la suppression de l'Assemblée plénière, la désignation du président de la CENI d'une manière consensuelle. Christophe Lutundula, comment entrevoyez-vous cela alors que vous êtes minoritaire, mais vous voulez avoir de part égale avec la majorité, alors que l'on sait que la CENI est une émanation du Parlement? Ce n'est pas le même principe potentus mutandis quand on sait que ce sont eux qui sont majoritaires au Parlement. C'est une émanation du Parlement, ils doivent être majoritaires aussi à la CENI. Lorsque vous dites des désignations consensuelles, vous connaissez les conciliables politiques, pourquoi ne pas seulement réserver le choix à la seule société civile? Vous voulez que vous, partis politiques, puissiez y voir clair dans cette désignation du président de la CENI. Moi, je suis désolé parce que ce sont des questions qu'on a abordées. Tous ces débats que nous avons, c'est autour de ça. Mais je ne m'interdis pas, je vais vous répondre. Non, la question ici... Attendez, parce que vous revenez sur la société civile. Vous voulez partager 4 et 4 avec la société civile et la majorité, alors que vous êtes opposition et minoritaire. J'ai dit on tourne en rond parce que je vous ai expliqué la raison d'être. Je vous ai dit, la CENI n'est pas une institution politique. La CENI n'applique pas la politique d'une famille politique, fût-elle celle majoritaire. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que la CENI a un rôle d'arbitre. Je vous ai dit ça. C'est pour ça que j'ai dit que... Et pour cela, vous devrez avoir 4 postes d'une manière égale. Mais ce que je vous ai dit aussi, c'est que on ne demande pas aux partis politiques, opposition majorité, de désigner leurs membres. Tout ce temps, je me force à vous expliquer cela. Les consensus, ce n'est pas une promenade de santé. Ce n'est pas une promenade de santé. Et là, je vous rejoins. Tel qu'on connaît notre culture, société civile, c'est vous-même qui exposez les difficultés de la société civile. Ce n'est pas moi, c'est vous-même qui les exposez. Tel qu'on connaît la classe politique et les calculs politiciens, ça n'est pas facile. Mais moi, je vous ai donné un précédent, professeur Bayona. Mais moi, je vous pose une question. Malheureusement, vous m'avez dit que nous étions différents des autres. On a des gens qui ont étudié dans ce pays.
même si nous avons nos défauts, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un effort à faire dans la gestion du destin national, un effort d'élévation de nous tous pour arriver à un compromis? Moi, j'ai travaillé avec un homme qui a marqué l'histoire de notre pays, le cardinal Mosengo. On s'est exercé à tout cela pour arriver au compromis du Palais du Peuple, au compromis petit global de la conférence nationale. Nous étions à Sun City, mais on peut le faire. Là où nous sommes en désaccord, c'est que vous avez l'attitude défaitiste. Moi, je suis dans la dynamique. Vous comprenez? Donc, le choix est entre dire la justice civile nous amène qui elle nous amène, et je n'ai rien à vous dire, je ne fais aucun commentaire, je sais ce que vous pensez, mais nous vivons ça, ou en disant oui, la société civile, mettez-vous d'accord, proposez-nous un nom et nous vous dirons ça va. Et je vous donne une information. Depuis que j'ai sorti cette proposition, j'ai déjà reçu des catégories de la société civile. Certaines catégories qui viennent des confessions religieuses, qui me disent, vous savez, il existe une ordonnance, on a fixé seulement 8 confessions religieuses. Quoi, vous connaissez ça? Oui. Ils disent, mais nous, on nous a laissé, pourquoi je ne vais pas citer. Nous, on nous a... Et j'ai des mémos. J'ai des mémos. Donc, c'est pas si facile. Alors, ce qu'on dit, je vous ai donné une phrase clé. La matière électorale est si vitale dans la vie de la nation qu'on ne peut pas la laisser aux seuls parlementaires, aux seuls membres de la nation. Il faut une dynamique nationale. Voilà. Et le dernier aspect de votre question, quand vous dites que est-ce que en fait ça va passer, il y a une majorité. Moi, je vous réponds simplement ceci, comme suit. J'ai fait mon travail de député. J'ai fait mon travail de citoyen. Pour le reste, la postérité, l'histoire va me juger. Ce qu'il faut aujourd'hui, je suis conscient que pour que cette loi passe, ça sera une bataille démocratique. Il y en a qui ne vont pas accepter même le principe de la discussion. Mais si tous les Congolais disent que non, on n'en a pas besoin, je prendrai acte. Mais je continue à faire confiance à mes collègues sénateurs et députés, dont certains m'ont déjà demandé le texte, et surtout confiance à la maturité des Congolais. Thierry et Patrick, nous ne pouvons pas continuer comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Le pays est au bas de l'échelle. Ou on laisse les choses dégénérer, ne nous plaignons plus. Un esclave qui accepte qu'on lui mette la corde au cou, qui accepte sa condition, qui ne proteste pas, il n'a pas le droit de se plaindre. C'est notre cas. C'est notre cas. Et je demande à ceux qui nous écoutent, oubliez M. Lutundula, parce qu'il va dire, il fait son show. Il y en a qui ont déjà commencé à m'injurier dans les tweets. Il y en a qui ont commencé déjà à m'injurier Facebook et tout et tout. Oubliez-moi la question, parce que c'est le débat qui compte. Que devons-nous faire pour que les élections nous donnent des vrais dirigeants, pour qu'il n'y ait plus mort d'homme, pour qu'il n'y ait plus de résultats contestés, pour que le pays avance, que nous ayons un leadership qu'il faut. C'est ça la question à laquelle il faut trouver des réponses. Merci beaucoup Christophe Lutundula. Je signale aussi notamment que parmi vos innovations, vous avez demandé à ce que la fixation des rémunérations des membres de la CENI soit définie par une commission paritaire Parlement-Gouvernement. Vous avez également apporté comme innovation l'interdiction aux membres de la CENI d'acquérir à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, de biens de la CENI et de participer au marché public la concernant. Il faut le dire, c'est assez important, puisqu'on sait ce qu'on a connu avec la CENI, des tristes mémoires par rapport à la façon dont le marché a été passé. En tout cas, Christophe Lutundula, on n'a pas eu le temps de pouvoir tout épulcher, mais quand même, pour la quintessence, je pense que le message est passé au niveau de la société congolaise. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous gardons copie de cette proposition de loi. En tant que citoyens, de notre côté, nous verrons comment en faire vulgarisation. Merci beaucoup. Je reste ouvert au débat. Le souci, c'est que nous avancions. Peut-être qu'on pourrait organiser des débats avec d'autres compatriotes. Je suivrai attentivement, je prendrai bonne note. Mais je dis aux Congolais, si nous reprenons avec la même CENI telle qu'elle est composée, qu'elle fonctionne, ça ne marchera pas. Et je termine en disant, hâtons-nous lentement vers les élections locales, municipales et urbaines. Mettons d'abord de l'ordre dans la boîte de la CENI,
de l'administration territoriale et nous ferons de bonnes élections locales, municipales et urbaines. C'est mieux comme ça, n'allons pas en goulou et dans la précipitation. Merci beaucoup à Thierry Bomo d'avoir accepté de partager avec moi le plateau de ces magazines Transformation. C'est toujours un plaisir pour moi, Patrick Wadio. Merci encore à l'invité. Un grand merci à toute la grande équipe technique. Merci à Yannick Moussengo. Un grand merci à Domboman. Merci également à Fia Lungela qui était du côté de la réalisation. Nous vous fixons rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine Grand Format. Merci. Les numéros bas de l'écran, n'oubliez pas, appelez-nous, écrivez-nous, retrouvez cette émission sur YouTube. Retrouvez-la également sur la page Facebook d'Africa Télévision en direct et spécialiste de notre site internet. www.africafm.tv. Voilà, merci. À la prochaine.